là où l'on vit, là où bat son cœur. Lieu d'où l'on tire un sentiment d'appartenance qui nous définit. On peut voyager, mais on revient toujours chez soi. Et ce n'est que si l'on y est forcé qu'on part pour toujours. Dans le monde d'aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, quelques 50 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, laissant derrière elles des êtres chers. Les guerres et l'instabilité politique forcent beaucoup de ces gens à quitter leur collectivité pour chercher refuge dans des pays voisins. Voici des gens en danger qui ne peuvent retourner chez eux. Ils doivent s'établir dans des camps ou essayer de survivre au jour le jour dans les pays hôtes, parfois pendant des années. Plus que tout, ils souhaitent la paix pour rentrer chez eux. Dans certains cas, cela ne sera jamais possible. Certains réfugiés ne pourront jamais retourner chez eux. Et d'autres, pour des raisons de protection et de santé, ne peuvent demeurer en toute sécurité dans les pays où ils ont trouvé temporairement refuge. Ces réfugiés ont un urgent besoin de se rétablir. Ils ont besoin de répondants qui leur donneront la possibilité de se bâtir un nouveau foyer. Le Canada est l'un des rares pays du monde qui permet chaque année à plusieurs milliers de réfugiés de se réétablir grâce à son programme de réétablissement des réfugiés. En outre, le Canada offre un programme de parrainage privé de réfugiés qui permet à des groupes d'offrir à des réfugiés à l'étranger la chance de se réétablir au Canada. Il n'y a aucune limite quant au nombre de réfugiés qui peuvent profiter de ce programme. Tout groupe de 5 résidents permanents ou citoyens ou plus peut parrainer des réfugiés. Les groupes peuvent également s'affilier à des organismes établis qui ont conclu une entente avec le gouvernement en vue de parrainer régulièrement des réfugiés. Ces organisations sont ce que l'on appelle des signataires d'entente de parrainage ou des SEP. Les titulaires d'une entente de parrainage aideront les répondants à s'occuper de tous les aspects du parrainage, de la préparation de la demande et de la planification de l'arrivée des réfugiés jusqu'au travail auprès de leurs familles lorsqu'ils seront arrivés au Canada, en passant par l'aide à la recherche de ressources, de formation et d'information. Cependant, ce ne sont pas tous les réfugiés qui sont admissibles au parrainage canadien. Si vous songez à parrainer un réfugié dont le cas a été porté à l'attention de votre groupe, demandez l'aide de votre SEP pour vous assurer que la demande a de bonnes chances d'être acceptée. Votre SEP peut également vous aider à jumeler votre groupe à un réfugié qui a un urgent besoin de se réétablir. Pour éviter la déception et avant de faire quelque promesse que ce soit, assurez-vous que votre groupe sache qui est admissible au parrainage privé au Canada. Pour être admis au Canada, tous les réfugiés et tous les immigrants doivent subir avec succès un examen médical ainsi que des vérifications de sécurité et de criminalité. On évalue également les réfugiés et les immigrants en fonction de leur capacité à s'établir et à devenir autonomes au Canada. Pour être admissible au programme de parrainage privé au Canada, une personne doit être un réfugié au sens de la Convention qui désire se réétablir, un membre de la catégorie du pays d'asile ou un membre de la catégorie du pays source. Quiconque demande à profiter du programme de parrainage privé de réfugiés au Canada dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention ou la catégorie du pays d'asile doit être une personne qui a connu la persécution, la guerre civile, un conflit armé ou subi des violations massives des droits de la personne, qui a fui son pays d'origine et qui est maintenant incapable d'y retourner dans un délai raisonnable, qui n'a aucun espoir de s'intégrer au pays d'asile, pour qui le rétablissement devient la seule solution durable. Le parrainage privé est également possible dans la catégorie du pays source, qui est limité à certains pays. Il doit s'agir d'une personne qui est victime de persécutions ou de violations massives des droits humains, se trouve encore dans le pays d'origine et qui a besoin de se réétablir pour assurer sa protection et trouver une solution durable à ses problèmes. Il faut avoir suffisamment d'informations sur la situation d'un réfugié afin de déterminer si la personne pourra satisfaire les critères de sélection du Canada.
Si le réfugié a besoin d'être réétabli, il vous faut préparer la demande de façon très attentive, avec l'aide de votre signataire d'entente de parrainage, avant de la présenter à Citoyenneté et Immigration Canada. Il ne faut pas omettre de détails qui pourraient s'avérer hautement importants. Faites des recherches et préparez-vous soigneusement afin d'éviter les refus. Il n'existe aucun mécanisme officiel d'appel d'une décision négative. Présentez une demande de parrainage pour un réfugié dont vous jugez la situation inadéquate pour le rendre admissible à un programme de réfugiés du Canada ne vous apportera que de la déception. Pensez plutôt à parrainer un réfugié que le gouvernement du Canada ou le SEP a repéré à l'étranger comme ayant besoin de se réétablir. Ces personnes ont peut-être déjà subi une entrevue avec un agent des visas et attendent seulement qu'un répondant leur offre une deuxième chance pour venir vivre au Canada. En vous assurant du besoin de réétablissement des réfugiés que vous acceptez de parrainer et en documentant leur cas de façon claire sur papier, vous aurez de bonnes chances de les voir devenir admissibles au programme de parrainage privé des réfugiés au Canada. La famille Askani a fui son foyer dans le sud de l'Iran en raison de persécutions politiques pour se rendre d'abord au Pakistan, puis en Inde. La persécution de son groupe ethnique l'a amenée à fuir l'Iran et elle ne pouvait demeurer en toute sécurité en Inde où les autorités iraniennes continuaient de la harceler dangereusement. La situation de cette famille a été portée à l'attention d'un organisme de défense des droits de la personne qui a communiqué avec le Canadian Lutheran World Relief. On a invité le groupe Lutheran Friends with Refugees à parrainer la famille Askani. D'abord, il faut voir si des Canadiens, dans notre cas il s'agissait d'églises, peuvent parrainer une famille de cette taille. Il y a donc beaucoup de relations publiques à faire. Il faut parler avec les gens pour les encourager, vous savez, voir combien d'églises seront impliquées, puis prendre la décision finale. Si nous croyons que, oui, effectivement, nous avons suffisamment de soutien, compte tenu du délai dont on dispose, alors on dit, d'accord, nous allons remplir les formulaires, les envoyer et prier Dieu pour que les gens soient acceptés. C'est donc un processus continu qui consiste à trouver les gens, l'énergie nécessaire, les meubles, les vêtements, voir quels seront les besoins alimentaires, les besoins en matière de logement, les possibilités d'emploi. Quel âge ont les enfants? Quelles compétences ont ces gens? Parlent-ils un peu anglais ou français? Toutes ces questions vous passent par la tête alors que vous tentez d'évaluer quelle sera l'ampleur du travail que le comité devra faire pour trouver l'aide nécessaire. Outre la préparation des répondants au Canada, la préparation du demandeur pour son entrevue personnelle avec l'agent des visas canadiens est un élément clé du processus. L'agent des visas utilise l'entrevue et l'information fournie dans la demande de parrainage pour déterminer si les gens sont admissibles à un rétablissement au Canada. Bev Aldridge est une ancienne agente des visas qui a travaillé sur le terrain pendant 5 ans. In many of the private sponsorships, the applications are initiated in Canada because the sponsor is aware of the individual. Dans de nombreux cas de parrainage privé, les demandes s'amorcent au Canada parce que le répondant connaît la personne. On lui en a parlé. La demande est donc envoyée au bureau des visas qui la poste ensuite aux réfugiés. Lorsqu'elle revient au bureau, on l'examine, on obtient les documents supplémentaires dont on a besoin et on invite ensuite le réfugié à se présenter pour une entrevue. Il se peut que la personne soit dans un camp. Nous devons parfois nous rendre dans les camps ou dans différents coins du pays pour mener les entrevues. Mais très souvent, les gens peuvent se présenter à notre ambassade et c'est là que nous les interviewons. S'ils satisfont les critères d'admissibilité de base, ils doivent aussi subir l'examen médical et l'évaluation de sécurité. Ensuite, on leur délivre un visa pour venir au Canada. C'est là qu'ils rencontrent leurs répondants privés qui les aident à s'établir ici. Il est très important de savoir qui le Canada accepte comme réfugiés susceptibles d'être parrainés par le secteur privé, parce qu'actuellement, plus de 50% des demandes sont refusées. Des gens qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques ou ceux qui sont intégrés à leur pays d'asile ne sont pas admissibles de façon générale au réétablissement au Canada.
Les gens ne savent peut-être pas toujours qui peut être parrainé et souvent, les demandes viennent de parents ou d'amis d'ici qui veulent voir parrainer leurs parents. Et bien sûr, nous voulons les aider et faire en sorte qu'ils aient une vie meilleure. Mais s'ils ne satisfont pas vraiment la définition de réfugié, alors c'est certain qu'ils vont être refusés parce qu'ils ne seront pas admissibles. Ils ne vont pas satisfaire les critères d'admissibilité. Je pense qu'il est important de ne pas tromper une personne qui présente une demande, surtout s'il s'agit d'un membre de la famille. Nous lui donnons de faux espoirs. Nous lui disons que nous pouvons faire ceci ou cela, alors qu'en réalité, si on examine la situation d'un peu plus près et qu'on découvre qui la personne est et quel statut de réfugié elle prétend avoir, peut-être qu'on saura immédiatement qu'elle ne répond pas à la définition et que nous ne devrions pas l'amener à présenter une demande. Il en va de même pour les églises. Lorsqu'une église fait un parrainage, tout le monde est emballé, tout le monde s'implique, les gens se préparent ensemble à l'arrivée des réfugiés. Tout le monde est très enthousiaste. Les espoirs sont très élevés et si la demande est refusée, cela vient vraiment détruire le parrainage.